Aujourd'hui, je vais récolter des pommes de terre dans les deux rangées qui sont là au moins. On voit déjà que les pommes de terre ont les feuilles qui ont séché, qui commencent à bien sécher. Et comme j'en ai plus dans ma réserve, et ben c'est le moment d'aller faire une petite récolte. Ça va me permettre aussi de dégager un petit peu d'espace pour pouvoir replanter quelques cultures d'hiver qui sont actuellement dans mes godets. La culture de pommes de terre, ici, je la mène quasiment en hors-sol. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je fais des lignes avec des cagettes en bois là que je récupère. Et ensuite, tout au long de l'année, j'entasse de la matière organique dans les cagettes. Donc c'est du tout venant, c'est tous mes déchets de culture. Il y a aussi du broyat, enfin vraiment tout ce que j'ai dans le jardin. Et au printemps, quand arrive le moment de planter les pommes de terre, ben, je dégage toute cette matière organique jusqu'à arriver au niveau du sol d'origine. Je pose mon plant de pommes de terre, je recouvre avec la matière et au fur et à mesure que la saison avance, je continue à entasser de la matière organique par-dessus. Ensuite, mes pommes de terre poussent et au moment de la récolte, eh ben moi j'ai plus qu'à dégager à nouveau, à creuser un petit peu et voilà, ben voilà sur quoi je tombe, des petites pommes de terre. Donc celles-ci, elles sont pas très grosses, mais j'en ai déjà ramassé à d'autres endroits des énormes. Et ben, je vais faire ça sur les deux rangées là. Et puis je vous montrerai ce que j'ai récolté. Voilà ce que j'ai ramassé sur l'espace d'une cagette. Voilà la cagette. C'est les grosses cagettes type cagette à choux. Hein. Donc je suis assez satisfaite. Bon, ce plant était bien portant quand même. Hein. Il était assez développé au niveau du feuillage. Honnêtement, je pense que les autres vont être un peu moins productifs. Mais on va voir. Voilà, je viens de tirer le plant mère. J'ai secoué un peu et voilà ce que je trouve dessous. Pas mal, hein. Il faut que je creuse encore plus profond hein, pour voir toutes celles qui restent. Là, celles qui sont en surface, vous voyez, elles sont vertes. Ça, je vais pas pouvoir le manger, mais par contre, c'est absolument pas perdu. Je vais les conserver jusqu'au printemps prochain et elles me serviront pour les semences de l'année prochaine. En fait, c'est celles-ci que je vais remettre en terre l'année prochaine. Là, voilà, on voit un beau spécimen quand même. Si j'avais décidé de faire une récolte juste des pommes de terre qui sont en superficie, je pourrais simplement remettre la matière organique par-dessus le plant et puis le laisser continuer à se développer. Et en fait, ce qui se passerait, c'est que, voilà, je ne l'ai pas abîmé, la petite qui est là, si on lui remet de la matière organique dessus, de la terre, du paillage, enfin tout ce que vous avez, et ben elle va continuer à grossir. Le plant, il n'est pas arraché, il est encore bien solidaire. Et bah, ça continue à se développer et à grossir et ça vous donne d'autres patates. Sauf que moi j'ai décidé d'enlever complètement les deux rangées pour, voilà, je vous ai dit, pour gagner de la place. Donc bah, je vais tout arracher. Oula, celle-ci, elle est jolie aussi. Donc il n'y a pas de butage évidemment. Hein. Je rajoute simplement la matière par-dessus le plant. En gratouillant, je suis tombée sur une copine. Ça c'est une larve de cétoine. Donc ça c'est une vraie copine, c'est un décomposeur des matières organiques. C'est elle qui transforme tous mes déchets en or noir. Comme ça là.
alors que la terre d'origine, voilà, elle est beaucoup plus claire, quoi. Donc elle, ma petite copine, hop, je ne vais pas lui faire de mal, je vais la poser dans la cagette d'à côté, on la laisse tranquille. Les cagettes après, vous voyez, elles se décomposent, hein, donc je les laisse bien, là, hop, et ça va retourner au sol aussi, hein, ça agrade mon sol en matière carbonée. Et puis petit à petit, je vais avoir une belle terre à carottes. L'année prochaine, je pense que peut-être je remettrai encore des pommes de terre dans cette zone, pas sûr. Et puis je pense que l'année d'après, c'est parti pour la carotte, quoi. J'ai fini la première rangée. Donc c'est une rangée où il y a 7 cagettes. Et j'obtiens ça comme récolte. Je suis assez contente parce que c'est de la patate qui me demande quand même pas beaucoup d'efforts. Là, je l'ai toute petite, donc j'en ai laissé dans le sol déjà. Et ça, je vais pas le récolter, je vais le remettre comme ça dans les cagettes. Et l'année prochaine, ça va ressortir en pommes de terre en plan semi-spontané. Celle-ci, elle est pareil, je vais la remettre en terre. Elle a une partie qui est complètement pourrie, donc retour pour les vers de terre. Et puis si elle veut germer l'année prochaine, ça sera cool. J'ai fini la récolte de la zone. Donc là-dedans, il y a de tous les calibres, hein. Il y en a des jolis comme ça. Puis j'ai des petites aunes. Encore plus petites. Bon, celle-là, je ne sais pas si je vais la garder. J'ai mes plants pour l'année prochaine. Celle-ci, là, qui est un peu verte aussi. Ça, c'est le tas de feuillage que je vais essayer de couper en plus petits bouts pour l'étaler sur la zone. Mon voisin a démarré sa tondeuse, mais je vais quand même essayer de terminer vite fait. Je vous montre les petites tounes là, les toutes petites résiduelles que je vais ressemer, redispatcher dans toutes les cagettes. J'ai remis les feuillages des pommes de terre et finalement j'ai eu la flemme de les couper en morceaux. Donc je les ai mis directement en entier. Comme mon voisin est en train de tondre, je suis vite allée le voir du coup et je lui ai apporté ma brouette. On fait ça la plupart du temps. Je récupère son herbe de tonte parce que lui il en fait rien. Et moi ça m'arrange, ça me fait de la matière pour le jardin. Donc je vais en profiter pour étendre tout ça directement par-dessus. C'est fait. Merci mon voisin. Il n'y a plus qu'à replanter. Voilà la récolte que j'ai triée. Donc par calibre. Et puis dans le dernier là-bas, j'ai mis ce qui est à consommer en priorité. Donc celles qui sont moins jolies, un peu abîmées. Celle-ci elle est fendue. Là un petit peu verte, mais une fois que c'est trié, on peut quand même consommer toute la partie restante là. Et là, ce qui est vraiment trop vert, que je vais stocker dans la boîte d'œufs jusqu'au printemps prochain, au moment où je vais replanter les pommes de terre. Dans l'arrière-cuisine, je me suis fait un espèce de silo maison avec 2 caisses qu'on a récupérées, dans lequel je mets du sable et je mets des couches de patates et ça me permet de les conserver. Alors ça se conserve pas toute l'année, hein, elles arrivent à germer quand même, mais ça permet une conservation déjà de quelques mois. Celles-ci, elles vont pas se conserver très très longtemps parce qu'en fait elles ont très peu de peau, elles sont pas arrivées à complète maturité et la peau est très très fine, c'est comme des pommes de terre nouvelles. Donc je sais que celles-ci quand même il va falloir que je les consomme rapidement. Avant de ranger mes pommes de terre, j'ai quand même réhumidifié le sable
Parce que là, il était vraiment trop sec. Une première couche. Alors, j'essaye de faire moitié droite des moyennes et moitié gauche les plus grosses. Et je vais recouvrir de sable. C'est parti pour la deuxième couche. Alors, le sable, je le réutilise d'une année sur l'autre. Une jolie deuxième couche. Troisième. J'ai reposé la deuxième caisse par-dessus, comme ça permet de garder ce qui est en dessous à l'abri de la lumière. Et tout n'est pas rentré. Donc il me reste les plus petites qui sont ici. Et celles qu'il faut que je consomme rapidement, qui étaient bien abîmées et un petit peu vertes, à trier. Les plus petites, je les ai mises dans la caisse, un peu en vrac. Je vais simplement les recouvrir de sable et elles vont partir aussi assez rapidement. J'ai fini de stocker tout ça. Et celles-ci, elles vont partir dans le frigo placard. J'ai encore pas mal de pommes de terre à récolter. Il y en a 2 rangées ici, une rangée au milieu. Il y en a aussi une rangée au milieu des fleurs. Là, on les devine même plus. Elles sont envahies par tout le reste. Là, je vous montre, on voit bien le plan quand même. Donc là, il y a une rangée de cagettes. Dans l'espèce de massif aussi, entre les petits arbres que j'ai plantés cette année, au milieu, il y a des cagettes avec des pommes de terre. Là aussi, vous voyez les plants. Donc là, j'avais rajouté du broyat dessus. Il y en a également ici. Alors là, il va falloir me croire sur parole parce que on les voit plus. Hein. Les courges ont pris le dessus. Si peut-être une là, on devine un petit bout de feuillage. Et là aussi, on voit un petit peu les feuilles qui sortent au milieu des courges. Celles-ci, je les ai mises début juillet. On va voir ce que ça donne. Et une dernière zone ici. Hop, tout le long. Là, on voit les plants de pommes de terre. Donc, c'est évident que tout ça, je ne vais pas pouvoir le stocker. Ce que je vais faire cette année, c'est que je vais en laisser une bonne partie en terre, avec du bon paillage dessus, du broyat, etc. pour limiter les gelées en plein hiver. Et je suis persuadée que ça va marcher parce qu'au printemps, quand on gratouille la terre, bien souvent, je retombe sur des pommes de terre qui sont absolument pas gelées, qui repartent, qui regerment. Donc je pense que mon stock il va surtout se faire à l'extérieur cette année. Je vais tenter ça.